D'abord, je vous remercie, vous aussi, la presse, de venir vraiment participer à l'événement. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, le mot commun, comme l'a dit tout à l'heure le maire de Ourossogui, à nous tous, c'est merci. Merci, en tout cas au nom de tous les départements, Kanel, Matam et même Ranérou. Dire merci vraiment à cette coopération concrète, pratique, que nous vivons en grandeur nature aujourd'hui. Parce qu'il s'agit tout simplement de venir vivre quand même ce que nous avons conçu ensemble avec Mantes-la Jolie et que nous sommes en train de réaliser. Vous avez bien dit, c'est l'opération Rendre la vie. Monsieur le maire vous a déjà expliqué qu'il s'agit aujourd'hui, en fait, dans 4 jours, de rendre la vue à 110 patients. Et nous sommes à notre 3e édition. La 2e étape, c'est de remettre du matériel pour les tableaux numériques interactifs. Ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Ça aussi, c'est concret. L'inspecteur d'académie est là, le gouverneur de la région. 3e étape, hier seulement, je rendais compte aux conseillers de mon département sur le développement économique, programme que nous avons aussi initié avec Mantes-la Jolie. Déjà, avec l'expert commis, nous avons pu au moins exploiter tous les projets. Il y a 3 projets bancables qui sortent de l'eau aujourd'hui, concrètement. Il y a la pisciculture au niveau de la commune de Orefondé. Il y aura la ferme intégrée au niveau de la commune de Dabia. Et il y aura le machinisme agricole au niveau de la commune de Matam. Voilà une coopération, comme on dit, gagnant-gagnant, mais une coopération aussi concrète, pratique. Et depuis que nous avons démarré cette coopération, je crois que, comme il l'a dit, parce que quand on parle de Mantes-la Jolie, on ne peut pas ne pas que sur les Yvelines sur le département. Et c'est la même politique, c'est les mêmes ambitions, c'est la même volonté. Concrètement, la maison qui abrite aujourd'hui cette rencontre, dans le cadre aussi de l'éducation, il y a le projet GES, il y a l'inspecteur d'académie. Nous avons réceptionné le matériel qui a été en tout cas financé par les Yvelines, dont il y a 5 collèges et 5 lycées, donc 10 établissements secondaires qui en bénéficient dans tous les projets de l'embauche bovine, la restauration, la sonorisation, selon le projet présenté. Donc vous comprenez aujourd'hui, l'événement aujourd'hui, c'est la concrétisation vraiment de nos ambitions pour les populations, qui sont des ambitions partagées avec nos partenaires, et dont Mantes-la Jolie et les Yvelines. Et là aussi, ça se comprend, parce que, avant tout, ils sont d'abord nos amis. Ils sont d'abord nos amis, parce qu'ils vivent en symbiose avec nos patriotes, qui sont au niveau de Mantes-la Jolie, vous comprenez. Et quand il a cité de la Faderma, bon, ici représenté par exemple, M. Abou, vous comprenez donc vraiment toute la symbiose, toute la communion qu'il y a entre, en tout cas, nos compatriotes qui sont là-bas et les autorités locales et étatiques qui représentent au niveau de leur pays. En tout cas, nous leur disons encore merci, et merci vraiment, monsieur le gouverneur. Voilà, concrètement, le sport aussi, c'est une compétence transférée. Bon, vous savez, bon, pour la coopération, c'est des conventions que nous avons signées dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de... Certainement aussi, ces secteurs seront touchés par, en tout cas, par d'autres partenaires ou bien en tout cas par les partenaires qui sont. Mais pour le moment, aujourd'hui, en tout cas concrètement, voilà des programmes que nous vivons concrètement, qui se réalisent, en tout cas pour le bénéfice de nos populations. Vous êtes satisfait? Vous êtes satisfait? Nous sommes satisfaits. Aujourd'hui, ma venue dans le Fouta, elle s'inscrit dans le cadre maintenant ancien, puisque ça fait plus d'une dizaine d'années, des relations que nous menons avec la région de Matam sur plusieurs sujets.
Ce matin, nous inaugurions la 9e opération de cataracte cécitante que nous menons au Sénégal, la 4e que nous avons menée à Ourossogui. Et cette opération qui est le fruit d'un travail conjugué entre l'État d'abord, qui met à disposition l'hôpital, les médecins qui viennent pour opérer bénévolement, l'INSENS et mon ami Dominique Bailly qui, société implantée à Mantes, a le souci de la responsabilité sociale et participe au financement des kits d'opération de la cataracte, permet que nous puissions réaliser cette opération que la ville co-organise avec la DEFRAMS. La DEFRAMS, c'est l'ONG qui accompagne toutes nos actions de coopération. Alors on s'est appuyé ici sur les départements de Matam et de Canel, et puis sur cette fédération des associations de migrants de la région de Matam, dont le siège est à Mantes-la-Jolie, et c'est mon ami Amadou Daf, adjoint au maire, ambassadeur itinérant, qui a créé cette fédération il y a déjà plusieurs années. Donc on inscrit plusieurs actions, je le disais, dans le domaine de l'humanitaire, puisque cette opération que nous avons inaugurée ce matin, elle profite aux plus fragiles, aux plus modestes. Elle est totalement gratuite. Ça veut dire que les médecins ont fait un certain nombre de diagnostics depuis quelques semaines, puisque 350 personnes ont été vues. Ils en ont sélectionné 110 qui, sur la semaine, sont opérés et vont donc bénéficier de cette vue retrouvée. C'est un des points de notre action. Le deuxième, et à l'instant, nous étions en train de remettre des tableaux numériques interactifs. Nous avons depuis plusieurs années un travail sur l'éducation. Je dois dire que depuis 2007, depuis que nous avons signé cette convention avec la région de Matam, nous avons choisi le registre de l'éducation comme le point central de ce qu'allait être les développements ensemble. Alors on a commencé par du mobilier scolaire et puis très rapidement, 4 ans plus tard, en 2011, nous nous sommes dit que ce serait une bonne chose que de faire un saut qualitatif important avec la fourniture de tableaux numériques interactifs. En clair, passer du tableau noir avec la craie à tout ce que sont les possibilités que le numérique offre dans les programmes, et avec cette capacité d'attractivité pour les enfants qui, où qu'ils se trouvent autour du globe, sont comme focalisés par ces écrans et tout ce qu'ils peuvent avoir d'interactif justement dans les enseignements en particulier. Alors, on ne mène pas que ces actions-là, puisque le président Diallo l'évoquait tout à l'heure. Nous avons en ce moment un travail mené autour du développement économique. Quelle est l'idée? L'idée est que nous avons sur Mantes-la-Jolie et autour dans la région manstaise un certain nombre de jeunes qui sont formés, qui pour certains ont un peu d'épargne, qui peuvent avoir des amis qui également ont un peu d'épargne et qui pourraient investir ici, dans le Fouta, que ce soit dans cette ville d'Ourossogui où nous sommes, et j'en profite pour saluer mon ami Cam, le maire de la ville, que ce soit dans les villes qui sont alentours, qui pourraient investir ici, pas simplement pour du petit maraîchage, comme tout ce que nous menons déjà comme soutien à ces activités, mais pour des activités qui soient plus semi-sur le territoire. L'avantage qu'il pourrait y avoir, c'est de pouvoir créer ainsi de la valeur ajoutée sur place. Il faut dire qu'aujourd'hui, le maraîchage permet de pouvoir nourrir des familles, mais ne permet pas de transformer le produit qui est ici pour aller l'exporter à Dakar ou ailleurs. Les quelques produits qui des fois sont fabriqués ici vont être transportés à un coût important, avec une dégradation au passage qui peut l'être également, alors que si on avait ici une industrialisation agricole, une usine de transformation, plus toutes les entreprises nécessaires pour maintenir tous ces matériels, eh bien, ça permettrait de développer l'activité économique ici, ce qui s'inscrit pleinement dans le cadre du plan Sénégal émergent du président Macky Sall, qui a été lancé il y a quelques années. On s'est inscrit dans cette même réflexion, dans cette même logique, de façon à pouvoir porter des projets qui soient en cohérence avec ce qui est voulu au plus haut niveau de l'État, et je trouve que le président Macky Sall est visionnaire en la matière, avec
les autorités locales, parce que maire moi-même, je sais bien qu'on ne fait rien lorsqu'on n'est pas en phase avec les autorités locales, et au bénéfice des habitants, avec ce lien avec la diaspora et les amis de la diaspora qui pourraient venir investir ici. Je crois que c'est une belle histoire, pas seulement de famille, mais une belle histoire à construire ensemble pour l'avenir de nos enfants sur tous ces territoires. C'est ce qui fait qu'on peut avoir une belle vie. Et justement, Des Yvelines qui nous accueillent aujourd'hui dans cette maison des Yvelines, la première construite en voûte nubienne sur Urosogui. Le département des Yvelines investit de façon forte, puisque chaque année, le département met dans la coopération 1 euro par habitant. Quand on sait qu'il y a 1 500 000 habitants dans les Yvelines, ça veut dire que tous les ans, il y a 1 500 000 euros que le département des Yvelines consacre à la coopération. Alors pas qu'avec le Fouta, il en faut pour tous ceux qui sont de près ou de loin yvelinois. Donc on a des coopérations avec des pays comme le Togo, comme le Bénin, comme le Mali, des fois avec d'autres un petit peu plus éloignés. Mais il y a une très forte mobilisation ici parce que nous avons une très forte communauté originaire du Fouta à Mantes-la-Jolie et dans les Yvelines. Le département des Yvelines, lui, intervient à un autre niveau. Cette belle maison n'est pas simplement une maison pour montrer comment est-ce que la construction en voûte nubienne est une construction d'avenir, une construction qui n'est pas chère, une